Rebonjour à toutes et tous. Nous voici maintenant avec Agnès Nardon qui représente l'URSSAF et qui va s'adresser plus particulièrement aux personnes qui souhaitent créer leur micro-entreprise, les auto-entrepreneurs, et vous donner toutes les clés pour réussir votre lancement. Agnès, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup. Bon, je vous remercie de prendre du temps et d'être là pour expliquer aux personnes en reconversion professionnelle et plus particulièrement les personnes qui suivent le salon professionnel comment est-ce que cela fonctionne. Cela touche beaucoup de personnes et il y a vraiment besoin d'avoir des éclaircissements. Et merci pour ce travail de pédagogie que vous faites. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Agnès. Merci Marie-Sophie. Bonjour, merci à vous de participer donc à ce workshop au cours duquel je vais vous présenter de manière générale, parce qu'on n'a pas énormément de temps, toutes les informations pour créer votre auto-entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler l'une des missions principales de l'URSSAF, qui est de recouvrer les cotisations et contributions sociales de l'ensemble des salariés du régime général, mais également des travailleurs indépendants comme les artisans, les commerçants, les professions libérales, pour redistribuer cet argent justement auprès des organismes qui vous verseront des prestations, c'est le but du jeu, et également pour garantir le financement du régime social français. Alors, en début d'année, il y a eu une réforme. Vous aviez peut-être entendu parler avant du régime social des indépendants, de la sécurité sociale pour les indépendants. Il y a eu une bascule des travailleurs indépendants vers le régime général, et notamment ce qui a pour effet en fait de vous donner de nouveaux interlocuteurs pour certains. Interlocuteurs qui, pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, vont être l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations, avec comme site internet de référence autoentrepreneur.ursaf.fr. Au niveau de la maladie, pour vos remboursements, vous allez rester à votre caisse primaire d'assurance maladie. Donc ça, c'est un avantage, pas besoin de changer d'organisme. Il y aura simplement une mise à jour de votre carte vitale et si vous avez déjà un compte Amélie, eh ben, vous gardez votre compte amélie.fr. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en créer un. Et au niveau de la retraite, si vous faites partie du régime général, donc pas pour les régimes spéciaux, bien évidemment, mais autrement pour les autres. Vous allez rester à la CARSAT, à l'assurance retraite. Et là encore, si vous n'avez pas de compte qui a été créé sur cet organisme-là, je vous invite à créer un compte sur l'assurance-retraite.fr, justement pour avoir une vision de ce que vous avez pu déjà avoir comme information de par votre ancienne profession, comme salarié, ou peut-être déjà avoir été indépendant et que tout aurait rebasculé sur cet organisme-là. Pour les professions libérales, réglementées, qui relèvent pour la CIPAV, puisque pour les auto-entrepreneurs, il n'y a que ceux qui relèvent de la CIPAV qui ont le droit d'être auto-entrepreneurs. Il y a 21 professions, alors ça va des architectes aux ostéopathes, aux diététiciens ou encore aux guides conférenciers. Vous pourrez retrouver la liste des 21 professions environ sur notre guide, sur la page partenaire. Il y a un guide avec toutes ces professions qui sont indiquées. Vous aurez les deux mêmes interlocuteurs au niveau des cotisations, donc l'URSSAF, la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie. En revanche, pour la retraite, votre interlocuteur, ce sera bien la CIPAV avec le site lacipav.fr. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, ça se prépare vraiment comme n'importe quelle entreprise, avec une étude de marché, un business plan, un prévisionnel, savoir comment vous allez vous démarquer par rapport à vos concurrents. Donc, tout ça, il va falloir bien préparer en amont de la création et en vous faisant accompagner, parce qu'on a déjà dû vous le dire et vous le redire, mais il ne faut jamais rester tout seul quand on crée une entreprise. Et cette entreprise individuelle, elle a des spécificités, notamment elle est au régime fiscal de la micro-entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va raisonner chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires de 176 200 euros maximum à ne pas dépasser par année civile pour tous ceux qui feront de la vente, et 72 600 euros pour tous ceux qui feront de la prestation de services, que ce soit en bénéfices industriels ou commerciaux, et pour les professions libérales également.
Si vous commencez en cours d'année, ce montant sera à proratiser en fonction du nombre de jours qui restera jusqu'à la fin de l'année. Autre principe, on est en franchise de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas facturer de la TVA à vos clients, mais vous n'allez pas non plus la récupérer sur les achats que vous allez faire jusqu'à certains seuils. Ces seuils qui sont de 94 300 euros quand on est dans la vente et de 36 500 euros quand on est dans les autres prestations de services ou professions libérales, au-delà desquels vous devrez demander un numéro de TVA au service des impôts des entreprises et facturer à partir du premier jour du mois dans lequel vous dépasserez ce montant, facturer la TVA auprès de vos clients. Il n'y a aucune déduction de charges, vos déplacements, vos achats, vos factures de téléphone, etc. Vous ne pouvez pas les déduire et vous n'amortissez pas non plus de matériel. Voilà les 4 grands principes. Une fois que toute cette préparation est faite, eh bien, il va falloir déclarer l'immatriculation de cette nouvelle activité. Ça se fera auprès du centre de formalité des entreprises, soit en ligne sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit auprès du centre de formalité des entreprises compétents en fonction de votre activité, qui peut être soit la chambre de métier si vous êtes artisan, la chambre de commerce si vous êtes commerçant, ou bien l'URSSAF pour les professions libérales. Il n'y a aucun frais d'immatriculation. Toutefois, si vous préférez le faire avec des conseillers des chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce, vous pourrez avoir des frais d'accompagnement pour constituer votre dossier complet et ils vous aideront également à faire, en ce qui concerne les artisans, l'inscription au répertoire des métiers qui est obligatoire ou pour les commerçants, l'inscription au registre du commerce et des sociétés qui est également obligatoire pour les auto-entrepreneurs. Et puis, bien évidemment, il faudra vérifier qu'en fonction de l'activité que vous allez créer, eh bien, vous avez des activités où vous avez besoin d'avoir soit un diplôme, soit une expérience professionnelle. Donc ça, c'est très important parce que ce sera vérifié par les différents organismes. Et vous aurez aussi une assurance professionnelle à prendre, une assurance responsabilité civile professionnelle pour tout le monde parce que c'est vraiment important. Et pour les entreprises du bâtiment, il y aura en plus l'assurance décennale qui sera également à prendre pour leurs activités. C'est vraiment une spécificité pour les entreprises du bâtiment. Et puis après, il va quand même falloir, bien évidemment, que vous constituez votre propre protection sociale, puisque quand on devient chef d'entreprise, on constitue sa protection sociale. Donc, on va vous appliquer un forfait social sur votre chiffre d'affaires. Ça sera un forfait qui va recouvrer toutes les cotisations pour la maladie, maternité, invalidité, retraite, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire, la CSG-CRDS et les indemnités journalières pour les seuls travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées parce que, encore aujourd'hui, pour ceux qui relèvent de la CIPAV, il n'existe pas, c'est historique, quel que soit le statut que vous choisissez, il n'existe pas d'indemnité journalière pour les professions libérales. Et à ce forfait social, on rajoutera une petite contribution, je dis petite parce que c'est 0,10% pour les commerçants, 0,20% pour les professions libérales réglementées et 0,30% pour les artisans, au titre de la contribution à la formation professionnelle qui vous permettra d'obtenir une participation financière si vous souhaitez suivre une formation et que peut-être vous n'auriez pas la possibilité de la financer en totalité. Donc cette aide est vraiment précieuse pour un coût finalement relativement bas. Pour les auto-entrepreneurs, il y a une simplification, mais qui n'est pas forcément intéressante, qui est également proposée, c'est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement payer les impôts sur le revenu en même temps que les cotisations. Alors oui, c'est plus simple, on paie tout en même temps. Les taux ne sont pas très élevés, c'est 1%, 1,7 ou 2,2% en fonction de son activité. Il faut avoir un revenu fiscal de référence en 2018, parce que pour les impôts, c'est toujours par rapport à 2 ans avant, qui ne dépasse pas par part de quotient familial 27 519 euros. Pourquoi ce n'est pas forcément intéressant? Parce que vous pouvez, malgré ces faibles taux, payer beaucoup plus si vous les payez sur le chiffre d'affaires global de cette manière-là que si vous les réintégrez aux revenus de votre foyer fiscal, parce que dans ce cas-là, les impôts feront un abattement, soit de 71% dans le cas de la vente, de 50% dans le cas de la prestation de services en bénéfices industriels et commerciaux,
ou de 34% dans le cas des prestations de services ou professions libérales en bénéfices non commerciaux, pour pouvoir le réintégrer aux autres revenus du foyer fiscal et délimiter le montant de l'impôt. C'est pourquoi il faut absolument que vous fassiez des simulations avant de faire le choix, parce qu'une fois que vous avez choisi le versement libératoire, au moins pour l'année en cours, c'est trop tard. Il faut faire des simulations sur le site impôt.gouv.fr pour savoir est-ce que dans votre cas, en fonction de vos revenus en dehors de cette activité d'auto-entrepreneur, est-ce qu'il est plus intéressant d'opter pour le versement libératoire ou pas? Possibilité de faire les simulations en ligne ou de vous adresser auprès du service des impôts des entreprises. Autre taxe à payer, mais simplement à la fin de la deuxième année, c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est l'ex-taxe professionnelle, on va dire, qui ne se paie pas si on a un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros. Et au-delà, je ne peux pas vous donner de montant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux inconnus finalement. C'est en fonction de ce qui a été défini par votre mairie, votre métropole, votre intercommunalité, etc. C'est un montant forfaitaire. Et après, c'est en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire. Mais toutes ces aides que vous pouvez avoir au départ, il faut bien être conscient qu'il faut essayer là aussi de faire des simulations, je dirais, c'est un peu comme pour le prévisionnel, avec un chiffre d'affaires un peu bas, un moyen, ce que vous pensez faire, et puis peut-être un peu plus optimiste, pour pouvoir intégrer dans votre prix de vente déjà ces montants-là, parce que vous n'allez pas augmenter vos prix au fur et à mesure, et vous, ça vous fait toujours de la trésorerie que vous allez emmagasiner avant de commencer. Donc, c'est toujours important de faire attention à ça. Il y a certaines professions qui sont exonérées de cette cotisation foncière des entreprises. Donc là aussi, allez voir sur le site des impôts, rapprochez-vous du service des impôts des entreprises pour savoir dans quelle situation vous vous trouvez et est-ce que vous devrez la payer un jour ou est-ce que vous serez exonéré de cette cotisation. Autre aide que vous pouvez avoir quand vous créez une auto-entreprise, c'est l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, qui va se concrétiser par un taux réduit de cotisation entre le moment où vous allez créer votre entreprise jusqu'à la fin du troisième trimestre suivant et qui s'adresse soit aux demandeurs d'emploi indemnisés ou en cours d'indemnisation, soit non indemnisés mais inscrits depuis au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, ou les jeunes de moins de 26 ans, ou les bénéficiaires du RSA. Vous retrouverez là aussi tous les bénéficiaires sur le guide, sur notre page partenaire. Le montant du coup des cotisations que vous allez payer, ça sera sur votre chiffre d'affaires, ce sera 50% du taux global de cotisation, soit 6,4% pour la vente, 11% pour les prestations de services ou les professions libérales non réglementées en bénéfices non commerciaux ou en bénéfices industriels et commerciaux, et 12,10% pour les professions libérales qui relèvent de la CIPA. Quand je dis jusqu'à la fin du troisième trimestre suivant, ça veut dire que si vous commencez en cours de trimestre, alors on est bien conscient hein, et bien évidemment, si vous avez un gros contrat, un gros chantier, des clients par-dessus la tête qui attendent juste que vous créez n'importe quand dans le trimestre. Si ce n'est pas le cas et que vous pouvez attendre, il est préférable de commencer en début de trimestre pour en bénéficier au maximum. Je prends un exemple, si vous commencez là en novembre ou en décembre, eh bien, votre exonération de 50%, elle ira jusqu'à fin septembre 2021. Si vous commencez au mois de janvier 2021, ça ira jusqu'au 31 décembre 2021, donc soit un an pratiquement. À ce taux de 50%, on rajoutera bien sûr ce que je disais tout à l'heure pour la contribution à la formation professionnelle. Et au-delà de cette année-là, ou de ces 3 trimestres, vous arriverez aux taux globaux de 12,8% pour la vente et de 22% pour toutes les autres prestations de services ou professions libérales. Une fois qu'on a vu tout ça, vous allez commencer à travailler, vous allez commencer à facturer, vous allez commencer à encaisser de l'argent. Et là encore, c'est un avantage pour les auto-entrepreneurs. Vous n'allez déclarer ce chiffre d'affaires que quand vous allez encaisser cet argent, pas quand vous allez le facturer. Dans certains cas, ça peut être intéressant si vous avez des entreprises, par exemple, qui vous paient avec du décalage. Et ça vous évite de faire l'avance du paiement des cotisations et de préserver votre trésorerie. Cette déclaration, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, y compris s'il est à zéro, il faudra en faire une absolument. Tous les mois, alors vous avez le choix de faire des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Dans la plupart des cas,
c'est plus intéressant de le faire en mensuel. Pour les autres, pour ceux qui seront auto-entrepreneurs et qui continueront à bénéficier d'allocations auprès de Pôle emploi, il faudra absolument prendre la déclaration mensuelle pour pouvoir bénéficier du montant exact de vos allocations au plus près. Parce que je n'ai pas le temps là de rentrer dans le détail, mais trimestriellement, vous pourriez avoir des décalages, éventuellement des remboursements à faire. Bon, c'est beaucoup plus compliqué, donc retenez bien ça. Choisissez l'option de déclaration et de paiement mensuel. Ces déclarations, elles ne pourront pas se faire sur le site auto-entrepreneur avant au moins 90 jours plus le mois de la création. Je prends un exemple. Si vous créez en novembre, parce qu'on est en novembre, on laisse passer le mois de novembre, on laisse passer décembre, janvier, février, et vous pourrez faire vos 4 premières déclarations au cours du mois de mars sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou l'application mobile auto-entrepreneur URSAF pour faire la déclaration et le paiement, soit par carte bancaire, soit par télépaiement, sur le site ou sur l'application mobile. Du coup, pendant les 4 premiers mois, Pôle emploi va vous donner des déclarations sur l'honneur pour que vous puissiez tous les mois leur déclarer leur chiffre d'affaires et pouvoir ainsi eh bien, vous verser vos allocations au plus près. Et puis après, quand vous ferez vos déclarations, l'avantage, c'est que vous, au niveau de l'URSSAF, vous avez un mois pour le faire, mais comme vos actualisations auprès de Pôle emploi, c'est avant le 15 du mois, dans les 15 premiers jours, vous pourrez faire votre déclaration, obtenir votre justificatif de déclaration de chiffre d'affaires, faire votre actualisation sur le site de Pôle emploi et leur joindre le justificatif, là encore une fois, pour qu'ils vous paient au plus rapidement possible et le plus près possible de vos allocations, ce qu'ils doivent vous payer. Pour le paiement carte bancaire, faites juste attention, c'est votre contrat bancaire qui prend le dessus, c'est-à-dire attention au montant que vous ne devez pas dépasser en paiement carte bancaire par semaine, quinzaine ou par mois. Et si vous avez un débit immédiat, ça sera débité immédiatement. Si vous choisissez le télépaiement, l'avantage que vous avez, c'est que vous devrez valider le montant qui sera calculé automatiquement, puisque pour vous aider, là encore, dès que vous déclarez votre chiffre d'affaires, c'est nous qui faisons les calculs. Vous allez pouvoir, à un moment donné, si bien que ne déclarant pas avant d'avoir encaissé l'argent, vous avez des petits soucis de trésorerie, vous pouvez ne pas vouloir ou pas pouvoir payer la totalité d'un seul coup, vous pouvez revenir sur le montant que l'on va vous calculer, en payer une partie et demander un délai, là aussi sur les services en ligne, pour pouvoir payer en une ou deux fois ce qui restera à payer. Alors, il ne faut pas que ça devienne une habitude, mais il faut savoir que c'est une possibilité de payer de cette façon-là. Au niveau des prestations, tout à l'heure, je vous disais, donc ça sera la caisse primaire d'assurance maladie qui sera votre interlocuteur. Pour vos prestations, il faut savoir qu'il y a des prestations qui sont universelles. Quel que soit votre statut, vous aurez les mêmes remboursements Sécu. C'est le cas pour les consultations, le remboursement des médicaments, les hospitalisations. Ce n'est pas le cas pour les indemnités journalières, parce que c'est déjà pas le cas quand on est salarié, c'est en fonction du revenu, et c'est 50% du revenu journalier des 3 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est auto-entrepreneur, si vous avez un chiffre d'affaires qui est vraiment très faible, vous pouvez être amené à avoir 0 ou 5 euros ou vraiment très très peu par jour d'indemnité journalière. Donc il faut se poser la question, si je suis obligée de m'arrêter de travailler, malheureusement ça peut arriver à tout le monde, comment je fais pour vivre? Est-ce que j'ai de quoi vivre pour subvenir juste à mes besoins de payer le loyer, manger, etc. Est-ce que j'ai un autre revenu à côté, quelqu'un qui peut m'aider, ou est-ce que j'ai rien? Et dans ce cas-là, il faut prendre une prévoyance complémentaire. Donc là, ce sont auprès d'organismes privés que vous pouvez avoir ces compléments de revenus en cas d'arrêt de travail. Pour la maternité, les travailleurs indépendants ont droit sous certaines conditions non seulement aux indemnités journalières d'interruption d'activité comme les salariés, mais en plus à une allocation forfaitaire de repos maternel qui, si vous avez plus de 10 mois d'inscription, plus de 4 000 euros de chiffre d'affaires, peut être d'à peu près 3 800, 3 900 euros en 2 fois, au bout du 7e mois, la moitié, et après la naissance du bébé, le solde de cette allocation. Pour les accidents du travail, vous avez des remboursements de base, mais là non plus, ce n'est pas tout à fait comme pour les salariés. Donc là aussi, renseignez-vous auprès de la caisse primaire qui a un produit auquel vous pouvez souscrire pour avoir des indemnisations complémentaires ou auprès d'un assureur privé qui peut là aussi vous conseiller pour voir ce qui pourrait être intéressant en fonction de votre activité.
Et puis pour la complémentaire santé, la mutuelle, soit vous en avez déjà une, soit vous êtes peut-être encore en portabilité si vous étiez salarié avant, soit vous êtes couvert par votre conjoint ou votre conjointe. Et dans ce cas-là, bien évidemment, vous pouvez garder la mutuelle à laquelle vous êtes aujourd'hui sans faire de modifications. Concernant la retraite, là encore, pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, la formule de calcul est exactement la même que pour les salariés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. C'est la réforme telle qu'elle existe aujourd'hui. Pour ceux qui relèveront de la CIPAV, là encore, je vous conseille de vous rapprocher parce que les calculs ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas comme ça une seule formule, il y a beaucoup de formules parce qu'il y a beaucoup d'options. Donc, il faut vous rapprocher de cet organisme pour savoir quel est le fonctionnement exact en fonction de votre statut pour bénéficier de cette retraite. Pour la retraite complémentaire obligatoire, elle sera calculée sur les mêmes bases qu'une retraite pour un salarié non cadre. Pour l'invalidité d'essai, bien sûr, j'espère que ça n'arrivera jamais. Et il faut savoir que ça existe. La même chose, c'est aussi universel, c'est un pourcentage sur la base du revenu moyen annuel en fonction des 10 meilleures années. Et puis, il y a aussi, comme vous pouvez peut-être l'avoir déjà fait en tant que salarié, si vous avez pris des compléments pour une meilleure retraite plus tard, vous avez des possibilités de souscrire à des nouveaux plans qui sont sortis cette année, qui sont des plans d'épargne retraite, pour lesquels vous pourrez avoir à la sortie soit un capital, soit une rente. Bon, là, c'est de l'optionnel, c'est simplement quand vous pourrez éventuellement avoir ces compléments par rapport à cette retraite. Et puis, pour les trimestres de base, parce que pour l'instant, on est encore sur la validation de 4 trimestres par an en France, eh bien, comme on calcule en chiffre d'affaires pour l'auto-entrepreneur, pour la validation des trimestres de retraite, on va aussi le voir par rapport à un chiffre d'affaires. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider 4 trimestres, si on est dans la vente, on est à peu près à 21 000 euros. Et pour les autres prestations, on est entre 9 300 et 12 300 euros pour valider 4 trimestres, sachant qu'on peut très bien valider des trimestres avec une autre activité en les cumulant. Si par exemple, on était salarié à temps très partiel et qu'on cumule et qu'on n'a pas forcément 4 trimestres de retraite par ce salariat, ou si vous avez des allocations Pôle emploi et que vous étiez salarié à temps plein, vous allez déjà valider vos 4 trimestres. Alors bien sûr, vous n'allez pas en valider plus sur l'année parce qu'il n'y en a que 4, mais par contre, plus vous aurez de revenus et plus le calcul pour la retraite complémentaire et la retraite de base sera important. Pour les autres assurances, en ce qui concerne les allocations familiales, là encore c'est universel, c'est en fonction de votre situation familiale et en fonction de votre revenu. Pour la formation professionnelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, sachant qu'il y a un projet d'intégration aussi vers le CPF, vers le compte personnel de formation, mais avec la crise sanitaire, il y a eu un petit ralentissement de l'intégration des travailleurs indépendants dans ce nouveau système. Donc pour l'instant, il y a encore deux choses bien séparées. Et puis, il faut savoir que quand on devient chef d'entreprise, eh bien, on ne s'ouvre plus de droit à l'assurance chômage, mais il y a aussi des assurances qui se sont créées, des organismes privés qui ont créé le chômage du chef d'entreprise. Ce n'est pas forcément ce qu'on prend en premier, la prévoyance c'est beaucoup plus urgent dans un premier temps me semble-t-il, mais il faut savoir que ça peut exister et qu'on peut souscrire ces assurances également. Concernant la sortie du dispositif, juste quelques indications parce que ce n'est pas forcément négatif, ça peut être parce que simplement vous avez évolué, vous trouvez que ce régime est plus adapté à votre activité, vous voulez basculer vers un régime fiscal différent, vers le régime réel. Soit vous dépassez pendant 2 ans les chiffres d'affaires dont on a parlé tout à l'heure et là vous allez être sorti également de ce dispositif, soit parce que peut-être vous hésitiez, vous cherchiez un emploi et puis vous avez créé une auto-entreprise en même temps, vous avez retrouvé un emploi, vous avez un peu laissé l'auto-entreprise de côté, vous avez fait 0 pendant 24 mois et nous on va vous dire qu'est-ce que vous en faites de cette entreprise, vous continuez, vous allez la développer, vous l'arrêtez, ce qui veut dire que dans ce cas-là, il faut la fermer proprement. Dans le cadre de cessation d'activité, c'est exactement comme à la création. On se rapproche de son centre de formalité des entreprises, virtuelles ou physiques, comme on a créé l'entreprise, tous les organismes étaient au courant de cette création, eh bien, à la fin de l'entreprise, il faut aussi que les organismes sachent que vous avez cessé cette création. Pourquoi ? Parce que si dans 1 an, 5 ans, 10 ans, vous avez envie de recréer une entreprise, votre dossier, il sera propre et
vous pourrez la créer sans tracasserie administrative d'un dossier qui traîne. Voilà. Ça, c'est important aussi. Pour les services en ligne, j'en ai parlé, on les développe de plus en plus pour que vous soyez autonome le plus possible, que vous ayez un tableau de bord, que vous ayez tous vos échéanciers, que vous ayez les alertes parce qu'on attend vos déclarations, vos paiements. Pour obtenir des attestations, je reviens juste sur une qui est importante, notamment quand on est une jeune entreprise, c'est l'attestation de vigilance qui prouve que vous êtes bien déclaré et à jour de vos cotisations, parce que vos prestataires ou vos fournisseurs, ou si vous répondez à un marché public, peuvent vous demander ces attestations-là. Et bien sûr, si vous êtes à jour, vous pourrez l'avoir automatiquement, instantanément sur votre compte en ligne auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et vous pourrez bien évidemment échanger avec nous pour pouvoir nous demander tout ce que vous voulez. Je finis juste sur l'action sociale qui est encore plus importante en ce moment avec la crise sanitaire et le modèle que l'on a. Le réseau des URSSAF a vraiment été mobilisé pour venir en aide des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs et des entreprises pour mettre en place les mesures du gouvernement. À ce titre, s'il y en a qui sont déjà créés, je vous invite à aller voir le site qu'on a mis en ligne qui s'appelle mesures-covid19.ursaf.fr sur le site ursaf.fr. Vous avez bien sûr des informations pour les auto-entrepreneurs sur le site aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est travailleur indépendant, travailleur non salarié qu'on n'a plus droit à rien. On est là pour vous aider, bien sûr, en ce moment avec la crise sanitaire, mais on est là pour vous aider en dehors de cette crise et on espère que pour tout le monde qu'on va en sortir. Vous aurez de l'action sociale qui pourrait être soit par le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, qui est donc l'organisme qui gère cette action sociale, quand vous avez des difficultés dans la vie professionnelle, de santé ou éventuellement des difficultés après la retraite. Pour ceux qui sont en profession libérale, il y a aussi une action sociale auprès de la CIPAB et puis vous avez les actions sociales qui sont classiques auprès de la CNAM, de la caisse de maladie ou de la retraite. Dans tous les cas, il faut savoir que nous sommes là pour vous accompagner à la création, mais aussi pendant toute la vie de votre entreprise et en cas de difficulté. Et après le salon, vous aurez l'URSSAF Midi-Pyrénées qui sera à vos côtés pour vous accompagner aussi si vous avez besoin d'aide complémentaire. Voilà ce que je peux dire rapidement, dans un temps un petit peu court, s'il y a des questions. Merci beaucoup Agnès, c'était vraiment très très intéressant et très complet. On a très très rapidement, parce que l'heure tourne, deux petites questions. L'une qui concerne si jamais on clôture une micro-entreprise, y a-t-il un délai pour en ouvrir une autre? Alors, il n'y a pas de délai si on crée une autre activité. Par contre, si c'est pour recréer la même activité, il y a un délai d'une année civile complète. C'est-à-dire que j'arrête, mettons, maintenant, il faut que j'attende toute l'année 2021 et je peux la recréer à partir de 2022. D'accord, merci beaucoup. L'internaute vous remercie également. Une autre question, c'est Nathalie qui demande pourquoi choisir l'auto-entreprise plutôt que l'EURL si on est seul, par exemple, en profession libérale, sachant que son statut souhaité, c'est d'être salarié. Ah, alors c'est encore complètement différent. Alors, bien évidemment, là, ça va être compliqué de répondre pourquoi choisir l'auto-entreprise plutôt que l'URL. C'est vraiment deux choses très différentes. D'un côté, on est en société, donc on est travailleur non salarié, avec un calcul de cotisation très différent, avec des statuts à faire, avec un capital à mettre en place, avec des frais, des frais aussi de la gestion de cette société tous les ans, que ce soit sur le fiscal, sur le législatif, que ce soit toute la partie juridique, etc. Donc ça, c'est complètement différent. Ça dépend un peu de l'activité, de quoi on part, même si elle est en profession libérale, ça peut dépendre. Si le but est d'être salarié, ça veut dire que peut-être qu'il faudrait carrément alors plutôt aller vers une SASU, qui est une société aussi où on est assimilé salarié. Donc, on est reconnu comme salarié au sens du droit de la sécurité sociale, pas au sens du droit du travail, mais ça veut dire que bon, juste on cotise pas à l'assurance chômage, mais on a les mêmes organismes que les salariés. Par contre,
Là, tout de suite, je ne peux pas vous dire pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre. On peut choisir un puis l'autre. Si on ne sait pas trop où on va, on peut choisir l'auto-entrepreneur peut-être pour se lancer comme sorte de tremplin. Et quand ça se développe, et ben, peut-être passer à une structure différente. Mais là, comme ça, parce qu'après, ça va dépendre de chacun, de chaque statut et de sa vie en dehors de la création. Oui. Donc, c'est difficile de répondre là comme ça. Bien sûr. Merci beaucoup Agnès, merci de nous avoir accordé de votre temps et pour ces explications une fois de plus très claires. Je vous Alors, juste peut-être pour juste vous pourrez aller sur notre page partenaire, il y a le guide, il y a un diaporama, allez sur les sites où on essaie vraiment d'être assez pédagogique pour vous donner le maximum d'informations et n'hésitez pas à appeler les URSSAF aussi pour vous aider. Effectivement, vous avez le lien qui est dans le chat, donc n'hésitez pas à télécharger ce document. À bientôt Agnès, merci beaucoup. À bientôt, bonne fin de journée à tous et bon.